Selon Doumbia Major, Afi se cache derrière la manipulation pour échapper aux représailles judiciaires suite au mot d'ordre de boycott actif. Lâche parce qu'il n'assume pas son mot d'ordre de boycott actif, il se cache lâchement derrière la manipulation des mots pour échapper aux représailles judiciaires qui découleront de son appel à empêcher l'élection. Il parle de moyens légaux pour réaliser des actes illégaux, à savoir empêcher le convoyage et la distribution des cartes d'électeurs et s'opposer au droit de vote des électeurs. Il est un homme indigne, car c'est lui qui a signé pour la validation de la mouture actuelle de l'AC et n'ayant aucun respect pour sa propre signature, il se rétracte après avoir perdu les élections d'essai locales, en affirmant que l'AC est illégale et déséquilibrée. Son indécence et son indignité apparaissent encore plus quand, après avoir permis à ses représentants au sein de l'AC de participer à toutes étapes du processus d'organisation des élections de la révision de la liste électorale, au dépôt des candidatures dont la sienne, en passant par la réception des parrainages à la confection des cartes d'électeurs, sans rien trouver à reprocher à cette AC, il demande à ses représentants de suspendre leur participation aux travaux de l'AC, sans motif rationnel valable. Voici quelqu'un qui a accepté d'être membre de l'AC au moment où l'opposition n'avait que 3 représentants et qui paradoxalement demande la dissolution de cette même AC au moment où l'opposition a désormais 4 représentants. C'est quelqu'un qui manque de cohérence. Quand on dit qu'on ne veut pas participer à une élection, on écrit à l'AC devant laquelle on a déposé sa candidature, pour retirer cette candidature. De sorte que l'AC se sent obligé de retirer votre nom des bulletins uniques qui serviront pour l'élection. Bulletins uniques dont la confection a été faite avec l'approbation de vos représentants au sein de l'AC. Quand on s'est réjoui, comme l'a fait Bédier, de la validation de sa candidature par une cour constitutionnelle, on ne vient pas demander la dissolution de cette cour quelques jours plus tard. En politique il faut être cohérent. Quand j'écoute Afi Ngué sans mentir avec conviction et de manière éhontée, devant les médias internationaux, je me dis que nous avons affaire à un homme sans dignité, un homme qui est incapable de respecter sa propre signature. Un individu d'une indécence déconcertante.